Nous utilisons des ordinateurs tous les jours pour les emails, les vidéos et les jeux. Mais saviez-vous qu'un nouveau type d'ordinateur est en cours de développement? On l'appelle un ordinateur quantique. Il utilise les règles étranges de la mécanique quantique pour résoudre des problèmes qui prendraient des millions d'années aux ordinateurs classiques. Les ordinateurs quantiques n'en sont qu'à leur début, mais ils ont le potentiel de révolutionner de nombreux domaines, notamment la médecine, la science, les matériaux et l'intelligence artificielle. Dans cet essai, nous allons explorer le monde fascinant de l'informatique quantique. Nous allons apprendre comment elle fonctionne et pourquoi elle est si puissante. Êtes-vous prêt à voyager dans le monde de l'informatique quantique? C'est un monde où les choses peuvent être à deux endroits à la fois. C'est un monde où les particules peuvent être liées sur de vastes distances. Commençons. Pour comprendre l'informatique quantique, nous devons d'abord comprendre la mécanique quantique. La mécanique quantique est un ensemble de règles qui régissent le comportement de choses très petites comme les atomes et les photons. Le monde de la mécanique quantique est très différent du monde que nous expérimentons chaque jour. Dans le monde quantique, les choses peuvent être dans plusieurs états à la fois et liées d'une manière qui semble impossible. L'un des concepts les plus importants de la mécanique quantique est appelé superposition. La superposition est l'idée qu'un objet quantique peut être dans plusieurs états en même temps. Imaginez une pièce de monnaie qui est à la fois pile et face en même temps. Un autre concept important est l'intrication. L'intrication est un lien étrange qui peut exister entre deux objets quantiques. Lorsque deux objets sont intriqués, ils partagent le même sort, même s'ils sont séparés par une grande distance. Einstein a appelé cela avec humour l'action fantôme à distance. Les ordinateurs classiques stockent les informations en bits, qui peuvent être soit un 0, soit un 1. Mais un ordinateur quantique stocke les informations en qubits. Un qubit peut être un 0, un 1 ou les deux à la fois. Imaginez un qubit comme une pièce de monnaie qui tourne. Lorsque la pièce tourne, elle est dans un état de superposition, à la fois pile et face en même temps. Ce n'est que lorsque la pièce cesse de tourner qu'elle devient soit pile, soit face. Cette capacité à être dans plusieurs états à la fois donne aux ordinateurs quantiques leur puissance. Elle leur permet d'effectuer des calculs beaucoup plus rapidement que les ordinateurs classiques. Imaginez pouvoir explorer plusieurs chemins différents en même temps. C'est ce que peut faire un ordinateur quantique. L'intrication est l'un des concepts les plus étranges et les plus puissants de la mécanique quantique. Lorsque deux qubits sont intriqués, ils sont liés d'une manière particulière. Ils partagent le même sort, même s'ils sont éloignés l'un de l'autre. Imaginez que vous avez deux pièces de monnaie intriquées. Si vous lancez une pièce et qu'elle retombe sur pile, vous savez instantanément que l'autre pièce retombera sur face. Peu importe la distance qui sépare les pièces. L'intrication est une ressource essentielle pour l'informatique quantique. En intriquant les qubits, les ordinateurs quantiques peuvent explorer de nombreuses possibilités simultanément. Cette puissance de traitement parallèle est ce qui leur donne leur avantage en termes de vitesse. Nous avons appris que les qubits peuvent être dans une superposition d'états. Mais que se passe-t-il lorsque nous voulons connaître le résultat d'un calcul quantique? C'est là que la mesure entre en jeu. Mesurer un qubit, c'est comme arrêter la pièce qui tourne. Lorsque nous mesurons un qubit, sa superposition s'effondre. Il choisit au hasard un état dans lequel se trouver, soit un 0, soit un 1. L'acte de mesure oblige le qubit à choisir une valeur définie. Cet effondrement de la superposition est un aspect crucial de la mécanique quantique. Nous ne pouvons en voir les effets qu'indirectement par le biais de mesures. Les ordinateurs quantiques
ne sont pas destinés à remplacer nos ordinateurs de tous les jours. Il s'agit plutôt d'outils différents pour des tâches différentes. Les ordinateurs quantiques excellent dans la résolution de certains types de problèmes qui prendraient un temps excessivement long aux ordinateurs classiques. L'un de ces problèmes est la factorisation de grands nombres, à la base de nombreuses méthodes de cryptage modernes. Les ordinateurs classiques ont du mal à factoriser de grands nombres, mais les ordinateurs quantiques peuvent le faire beaucoup plus rapidement en utilisant l'algorithme de Shor. Un autre domaine dans lequel les ordinateurs quantiques brillent est la recherche de données non triées. L'algorithme de Grover permet aux ordinateurs quantiques de parcourir une base de données beaucoup plus rapidement qu'un ordinateur classique. Cela a des implications pour la découverte de médicaments, la science des matériaux et d'autres domaines qui impliquent la recherche dans de vastes quantités de données. L'algorithme de Shor est l'un des algorithmes quantiques les plus célèbres. Il a été développé par Peter Shor en 1994. Cet algorithme démontre le potentiel des ordinateurs quantiques à casser les méthodes de cryptage largement utilisées. De nombreuses transactions en ligne reposent sur la difficulté de factoriser de grands nombres. Les ordinateurs classiques ont du mal à s'acquitter de cette tâche, mais l'algorithme de Shor permet aux ordinateurs quantiques de factoriser de grands nombres à une vitesse exponentiellement plus rapide. Si les ordinateurs quantiques à grande échelle deviennent une réalité, ils pourraient potentiellement casser le cryptage qui protège nos données en ligne. C'est pourquoi les chercheurs s'efforcent de mettre au point de nouvelles méthodes de cryptage résistantes aux attaques quantiques. Imaginez que vous ayez une botte de foin et que vous deviez trouver une seule aiguille cachée à l'intérieur. Un ordinateur classique devrait fouiller la botte de foin une paille à la fois. Mais un ordinateur quantique pourrait utiliser l'algorithme de Grover pour trouver l'aiguille beaucoup plus rapidement. L'algorithme de Grover est un algorithme de recherche quantique. Il offre une accélération quadratique par rapport aux algorithmes classiques pour la recherche de données non triées. Cette accélération a des applications dans divers domaines. Elle pourrait accélérer la découverte de médicaments en permettant de rechercher rapidement dans de vastes bases de données de molécules. Elle pourrait également faire progresser la science des matériaux en accélérant le processus de recherche de matériaux ayant des propriétés spécifiques. Construire un ordinateur quantique est un défi monumental. Les qubits sont extrêmement fragiles et sensibles au bruit de l'environnement. Ce bruit peut provoquer des erreurs dans les calculs quantiques, ce qui rend difficile la construction d'ordinateurs quantiques de grande taille et stables. L'un des principaux défis consiste à maintenir la superposition des qubits. La moindre perturbation de l'environnement peut faire perdre à un qubit ses propriétés quantiques. Ce processus est appelé décohérence. La construction d'un ordinateur quantique doté d'un grand nombre de qubits est cruciale pour s'attaquer à des problèmes complexes. Cependant, à mesure que le nombre de qubits augmente, la complexité de leur contrôle et de leur intrication augmente également. Alors que la construction d'ordinateurs quantiques à grande échelle et tolérants aux pannes reste un défi de taille, des plateformes d'informatique quantique basées sur le cloud sont déjà disponibles. Ces plateformes permettent aux chercheurs et aux développeurs d'accéder à de véritables ordinateurs quantiques et de les expérimenter à distance. Des entreprises comme IBM, Google et Microsoft proposent des services d'informatique quantique basés sur le cloud. Cette accessibilité est cruciale pour stimuler l'innovation et développer la main-d'œuvre quantique de demain. En donnant accès à de véritables ordinateurs quantiques, les plateformes cloud favorisent un écosystème dynamique de chercheurs, de développeurs et de passionnés de quantique. L'informatique quantique est une technologie révolutionnaire qui pourrait transformer de nombreux domaines. De la médecine à la science des matériaux, en passant par l'intelligence artificielle,
Les ordinateurs quantiques sont prometteurs pour résoudre des problèmes insolubles pour les ordinateurs classiques. Si la construction d'ordinateurs quantiques à grande échelle et tolérant aux pannes reste un défi de taille, le domaine progresse rapidement. Les plateformes d'informatique quantique, basées sur le cloud, rendent cette technologie accessible à un public plus large, accélérant ainsi la recherche et le développement. La révolution quantique est en marche. Alors que nous continuons à percer les secrets du monde quantique, nous pouvons nous attendre à assister à des avancées profondes qui façonneront le paysage technologique pour les générations à venir.